Le sacrifice de la messe par le père Bourdaloue. Le sacrifice, disent les théologiens, est un acte de religion dont le caractère propre est d'honorer l'être de Dieu. Mais quoi? Toutes nos actions saintes et vertueuses ne se rapportent-elles pas à cette fin? Il est vrai, chrétien, mais ce rapport n'est pas le même que dans le sacrifice. Voici ma pensée. Dieu est la fin générale et dernière de toutes nos actions. C'est ce qu'elles ont de commun. Mais chaque action de piété a de plus une fin prochaine et particulière qui la distingue des autres et d'où sa perfection dépend. Or, je dis que la fin particulière et immédiate qui distingue le sacrifice est d'honorer Dieu. Prenez garde. Dans tous les autres devoirs, on peut presque dire que l'homme agit plutôt pour lui-même et pour son intérêt que pour l'intérêt de Dieu. Car si je prie, c'est pour m'attirer les grâces de Dieu. Si je fais pénitence, c'est pour m'acquitter auprès de la justice de Dieu. Si je pratique de bonnes œuvres, c'est pour m'enrichir de mérite devant Dieu. Si je participe au divin sacrement, c'est pour me sanctifier en m'unissant à Dieu. Mais quand je vais au sacrifice, qu'est-ce que j'envisage? D'honorer Dieu. Voilà le seul objet que je me propose et qui doit être le terme de mon intention, si mon intention est conforme à la nature de mon action. Or, jugez de là ce qu'il faut penser d'un chrétien qui fait servir à déshonorer Dieu ce qui doit uniquement servir à le glorifier. Qu'a fait Dieu en instituant le sacrifice? Il a dit à l'homme: voilà l'hommage que je demande et que j'attends de toi. Tu ne savais pas encore bien reconnaître la souveraineté de mon domaine, et je veux moi-même te l'enseigner. C'est par le devoir que je te prescris, et à quoi tu satisferas en assistant au sacrifice de mes autels. Cela supposé, reprend saint Jérôme, profaner ce sacrifice par des immodesties et par des scandales, y venir comme l'on va à un passe-temps, à un spectacle, à une assemblée mondaine, en sortir sans y avoir eu nul sentiment, nul souvenir de Dieu. Ah, mes frères, c'est cette espèce d'abomination que le prophète Daniel avait prévue avec horreur et qui devait paraître dans le lieu saint. Elle va plus loin, et comprenons-en toute l'indignité. En effet, si la fin particulière du sacrifice est d'honorer Dieu, en quoi consiste cet honneur que nous rendons ou que nous devons rendre à Dieu? Ce culte, répond saint Thomas, consiste dans une protestation actuelle que je fais à Dieu de ma dépendance, dans un aveu respectueux de ma misère et de ma bassesse, dans un exercice, pour ainsi dire, d'anéantissement, et si je suis pécheur, dans une confession humble et sincère de mon péché, car tout cela doit entrer dans le sacrifice considéré de la part de l'homme. Et voilà pourquoi l'hostie est détruite et consommée, pour marquer que l'homme n'est qu'un néant, et dans l'ordre de la nature et dans celui de la grâce. En quoi, dit saint Augustin, paraît l'admirable opposition qui se rencontre entre l'oraison et le sacrifice. Car l'oraison, en élevant nos esprits à Dieu, nous élève au-dessus de nous-mêmes, au lieu que le sacrifice nous rabaisse au-dessous de nous-mêmes, en nous anéantissant devant Dieu. Par le sacrifice, j'honore Dieu, si je puis parler de la sorte, aux dépens de ce que je suis, et dans l'oraison, Dieu, par le commerce qu'il veut bien avoir avec moi, m'honore en quelque manière aux dépens de ce qu'il est. Quoi qu'il en soit, mon sacrifice est inséparable de mon humilité, et comme je ne puis mieux m'humilier devant Dieu qu'en lui offrant le sacrifice, aussi ne puis-je autrement avoir part au sacrifice
qu'en m'humiliant devant Dieu. Il n'en est pas de même des anges, ajoute saint Chrysostome. Les anges peuvent être présents au sacrifice et s'y humilier. Mais l'humilité des anges, quelque profonde qu'elle puisse être, n'est point essentielle au sacrifice comme celle des hommes. Pourquoi ? Parce que le sacrifice qu'offre l'Église étant le sacrifice des hommes et non des anges, il ne dépend point, pour être complet, de l'humilité des anges, mais de l'humilité des hommes. De là, chrétien, quel désordre lorsque des hommes, portant sur le front le caractère de la foi, viennent au sacrifice du vrai Dieu non seulement sans cette humilité religieuse, mais avec tout l'orgueil du libertinage et de l'impiété. Lorsqu'à peine ils y fléchissent le genou, qu'ils y parlent, qu'ils y agissent comme il leur plaît et sans égard, et que sur cela même ils rejettent avec mépris les sages remontrances et la correction charitable des ministres du Seigneur. Mépris qui ne doit point, mes frères, ralentir l'ardeur de notre zèle, ni nous fermer la bouche par un silence timide et lâche, quand le devoir de notre ministère nous oblige à nous expliquer. Car où en serait notre religion si de tels abus y dévoient être tolérés? Ah, chrétiens, assister au sacrifice, c'est venir protester à Dieu que nous dépendons de lui, que nous attendons tout de lui, que nous n'adorons que lui, que nous sommes disposés à nous anéantir pour lui. Mais mon cher auditeur, pensez-vous lui dire tout cela en vous comportant comme vous le faites, en insultant, si j'ose le dire, à l'autel et au sacré mystère qu'on y célèbre, en y prenant des libertés que je ne crains pas, puisqu'il s'agit de l'honneur de mon Dieu, de traiter d'insolence, en les soutenant jusque dans le sanctuaire, avec une audace et une fierté qui ne rougissent de rien. Et vous, femmes chrétiennes, est-ce là ce que vous venez lui témoigner, en vous faisant une si fausse gloire de paraître dans nos temples, avec toutes les marques de votre vanité? Je n'entreprends point de contrôler partout ailleurs vos modes et vos coutumes, mais ici je ne puis dissimuler ce qui blesse la majesté divine et le respect qui lui est dû. Faut-il donc, quand vous entrez dans la maison de Dieu, que tout le faste du monde vous y accompagne? Faut-il que l'on vous distingue par votre luxe et par vos délicatesses, que vous y affectiez des rangs que l'esprit ambitieux du siècle y a érigés en de prétendus droits, et que vous vous y fassiez rendre des services dont vous sauriez bien vous passer dans le palais d'un prince de la terre? Est-ce là cette humilité si essentielle au sacrifice? Et si la piété vous y attirait, une piété solide, ne diriez-vous pas à Dieu: Ah, Seigneur, je ne suis que trop vaine au milieu du monde, mais du moins serai-je humble et modeste devant vous. Et puisque le sacrifice est le tribut d'humilité que je vous dois, je n'irai point m'y présenter avec ce luxe que vous réprouvez. Le monde en use autrement, mais le monde ne sera pas ma règle. On censurera ma conduite, mais il me suffira que vous l'approuviez. Aussi, disait Tertullien, parlant à des femmes chrétiennes comme vous, et même plus chrétiennes que vous, pourquoi ces ajustements dont vous êtes si curieuses? Vous avez renoncé aux pompes du siècle. Vous n'êtes plus des fêtes et des païens. Pourquoi donc vous parer de ces restes du monde et les porter au sacrifice de Dieu? Ô profanation, s'écriait-il, et puis-je bien m'écrier après lui? Des femmes cherchent à se montrer avec des habits magnifiques et brillants dans un sacrifice dont l'essence et la fin principale sont l'humiliation de la créature en présence de son Créateur. Elles s'y font voir selon
l'expression du prophète royal, aussi ornée et plus ornée que les autels. Elles y emploient tout le temps à quoi? À s'étudier, à se contempler, à s'admirer, à recevoir en vin, en sang, et à s'attirer de sacrilèges adorations, comme si elles voulaient s'élever au-dessus de Dieu même. Donnons jour encore à cette pensée. Je ne dis pas seulement que le sacrifice est une protestation que l'homme fait à Dieu de la dépendance de son être, mais j'ajoute que c'est une protestation publique, une protestation solennelle, où l'homme appelle toutes les créatures en témoignage de sa soumission et de sa religion, comme s'il disait « Cieux et terre, anges et hommes, vous m'en serez garants, et me voici devant vous pour m'en déclarer. Il y a un Dieu que j'adore, un Dieu souverain auteur, et à qui seul toute la gloire appartient. C'est dans ce sacrifice et par ce sacrifice que je viens hautement reconnaître son absolue domination et m'y soumettre. Il n'y a proprement, chrétien, que le sacrifice où l'homme puisse parler de la sorte. Quelque autre exercice de religion que je pratique, ce n'est pas là ce qu'il signifie, ou du moins, ce n'est point là ce qu'il signifie authentiquement. Le seul sacrifice est l'aveu juridique de ce que je suis et de ce que je dois à Dieu.